Avez-vous déjà regardé la Thaïlande et le Vietnam sur une carte? Ce sont pratiquement des voisins. Vol court, climat chaud, street food partout. À première vue, ils peuvent sembler presque identiques. Mais dès que vous atterrissez, la différence se fait sentir très vite. Nous avons visité les deux pays plusieurs fois et y avons séjourné pendant des mois, donc nous savons à quoi ressemble vraiment l'expérience au-delà de la première impression. Certaines personnes arrivent en Thaïlande et se sentent instantanément chez elles. Tout fonctionne, tout est fluide et la vie semble facile. D'autres y passent un peu de temps et réalisent qu'il leur manque quelque chose. Alors ils partent au Vietnam. Et là, tout s'éclaire. Peut-être que l'énergie du Vietnam vous correspond plus, ou peut-être que le côté organisé de la Thaïlande vous convient mieux. Dans cette vidéo, on vous montre tout. Les vrais coûts, la nourriture, et à quoi ressemble vraiment la vie quotidienne dans les deux pays. On partage aussi quelques conseils de sécurité pratiques pour savoir à quoi s'attendre avant d'arriver. À la fin, vous saurez clairement quel pays correspond le mieux à votre style de voyage. Atterrir à Bangkok, c'est une expérience structurée. On sort de l'aéroport et les indications sont claires. Les trains et les taxis fonctionnent sans accroc. La Thaïlande est une destination touristique de premier plan depuis des décennies. Et cette cohérence se voit partout. Il y a un 7-Eleven à presque chaque coin de rue pour une collation à 3 heures du matin. Les gens parlent un anglais basique dans la plupart des zones touristiques. Donc, on obtient des réponses claires quand on demande de l'aide. Maintenant, quand on atterrit à Hanoï ou à Ho Chi Minh Ville, préparez-vous à une ambiance totalement différente. L'énergie est juste trépidante, les motos sont partout, ce sont pratiquement les rois de la route. Et les trottoirs, ils ne servent pas qu'à marcher. Vous verrez des vélos garés, des gens qui préparent de délicieux repas, et d'autres assis sur de petits tabourets, savourant leurs plats. C'est une scène animée. Il faudra s'adapter très vite, surtout pour traverser la rue. Les voitures et les motos ne s'arrêtent généralement pas pour vous. Au lieu de cela, vous marchez lentement et régulièrement, et ils vous contourneront d'une manière ou d'une autre. C'est un art. Vous vous reposerez probablement un peu plus sur les applications ici. Et un bon geste de la main peut faire des merveilles. Voyez les choses ainsi. La Thaïlande est super détendue, mais le Vietnam, c'est là que vous trouverez l'effervescence amicale. La Thaïlande et le Vietnam sont très sûrs pour les voyageurs. Les crimes violents contre les touristes sont rares et la plupart des gens se sentent à l'aise de se promener la nuit. Les vrais problèmes ne concernent pas le danger, mais de petites situations quotidiennes où votre attention est importante. En Thaïlande, certaines arnaques suivent un schéma simple. Quelqu'un vous aborde amicalement, mais son véritable objectif est de vous rediriger vers un endroit où vous n'aviez pas prévu d'aller. Nous l'avons nous-mêmes vécu en marchant du Grand Palais à Wat Pho. Un homme nous a dit que le temple était fermé. À l'entrée, une autre personne a répété la même chose et a dit qu'il était fermé pour la prière. Nous avons demandé pourquoi les gens entraient encore et il a dit qu'ils n'étaient autorisés à entrer que parce qu'ils avaient déjà des billets. Cela ne nous a pas semblé juste, alors nous avons continué à marcher. Quelques mètres plus loin, nous avons trouvé le véritable guichet. Nous avons acheté nos billets et sommes entrés sans problème. C'était un simple rappel que la confiance ne signifie pas toujours l'honnêteté. Dans les zones très fréquentées comme Sukhumvit, vous pourriez aussi rencontrer des gens qui engagent des conversations informelles. Ces étrangers ne sont souvent pas thaïlandais, et ils changent rapidement de ton en faisant des commentaires directs sur votre apparence. Ils pourraient dire que votre ventre est gros ou signaler des cernes sous vos yeux, puis suggérer des produits à base de plantes comme solution. Cela semble amical au début, mais le but est de créer la confiance juste pour vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Une autre astuce courante dans les zones touristiques concerne la monnaie. Nous l'avons découverte pour la première fois à Ho Chi Minh Ville, près du marché Ben Thanh. Mais elle est également signalée en Thaïlande. Des inconnus bien habillés nous ont approchés et ont affirmé venir de Dubaï. Ils nous ont demandé d'où nous venions, puis ont demandé à voir notre argent par curiosité. Nous leur avons dit que nous n'avions pas d'argent liquide, et nous sommes partis. Plus tard, nous avons appris que c'était une arnaque connue. La distraction est le moment clé où l'argent peut être échangé ou volé sans même que vous le remarquiez. Au Vietnam, vous pourriez remarquer davantage de situations au niveau de la rue. Un vendeur pourrait vous mettre un chapeau traditionnel sur la tête pour une photo, puis demander un paiement juste après. Certains chauffeurs de taxi peuvent prendre des itinéraires plus longs ou utiliser des compteurs plus rapides si vous ne faites pas attention. Dans les marchés animés, les prix peuvent également être gonflés.
Vous devez donc toujours vérifier attentivement votre monnaie. Un détail qui déroute souvent les voyageurs est la similitude entre les billets de banque. Les billets de 20 000 dong et de 500 000 dong peuvent sembler très similaires à première vue, surtout lorsque vous recevez la monnaie rapidement. Prendre une seconde pour vérifier vous aide à éviter les erreurs faciles. La Thaïlande semble plus sophistiquée, mais les petites erreurs là-bas peuvent coûter plus cher. Le Vietnam semble plus direct, où il est utile de confirmer les prix avant d'accepter quoi que ce soit. Dans les deux pays, la règle est simple. Si quelque chose ne semble pas normal, c'est généralement le cas. Restez juste vigilant, faites confiance à votre jugement et continuez votre chemin pour profiter de votre journée. Les formalités administratives doivent être réglées avant de prendre l'avion. La Thaïlande est simple pour la plupart des voyageurs. Les citoyens d'environ 93 pays peuvent actuellement entrer pour 60 jours sans visa. Il est question de réduire cette durée à 30 jours, mais au moment de cet enregistrement, rien n'a changé. Il est donc conseillé de vérifier les dernières mises à jour avant de réserver. Nous vous tiendrons informés si des changements surviennent. Il vous suffit de remplir une carte d'arrivée numérique en ligne, appelée TDAC, dans les 72 heures précédant votre date d'arrivée, avant l'atterrissage. Le Vietnam exige un peu plus de préparation avant le voyage. De nombreuses nationalités doivent demander un e-visa en ligne, qui coûte environ 25 $ pour une entrée simple, de 90 jours, ou 50 $ pour une entrée multiple de 90 jours, et est valable jusqu'à 90 jours selon l'éligibilité. Si vous atterrissez à Ho Chi Minh Ville, un formulaire d'arrivée numérique supplémentaire peut également être requis. Tout comme la carte d'arrivée numérique de la Thaïlande, il doit être rempli en ligne dans les 72 heures précédant la date d'arrivée, avant l'atterrissage. Nous avons inclus les liens pertinents dans la description. Il est également à noter que le Vietnam offre actuellement une entrée sans visa aux citoyens de 39 pays à des fins touristiques, avec des séjours allant de 14 à 90 jours selon la nationalité. Voici la simple explication. La Thaïlande vous offre de la flexibilité, un accès sans visa plus large et moins de planification. Le Vietnam fonctionne bien lorsque la préparation est faite à l'avance et que les étapes requises sont complétées avant le vol. Il est également relativement flexible actuellement pour prolonger les séjours par des visa run, ce qui en fait une option pratique pour les visites plus longues. Les deux pays offrent des coûts quotidiens bas. Le Vietnam coûte moins cher dans la plupart des catégories. Les repas de rue coûtent souvent 2 à 3 $ américains. La bière locale peut coûter moins d'$1 américain dans certaines régions. En ce qui concerne le loyer, le Vietnam est nettement moins cher. Dans les grandes villes, Ho Chi Minh Ville est environ 30% moins cher que Bangkok. Dans les villes balnéaires, Da Nang est environ 45% moins cher que Phuket. Les hôtels économiques varient de 20 à 30 $ américains par nuit. La Thaïlande est généralement plus chère, surtout dans les grandes villes et les hauts lieux touristiques. Par exemple, Bangkok coûte constamment plus cher que Ho Chi Minh Ville pour la plupart des dépenses quotidiennes. Le coût de la vie globale est environ 30% plus élevé à Bangkok, loyer inclus. Le logement seul suit la même tendance, le loyer étant également environ 30% plus élevé. Manger à l'extérieur montre un écart encore plus grand, les prix des restaurants étant environ 40% plus élevés. Même les courses sont plus chères, avec une moyenne d'environ 25% de plus qu'à Ho Chi Minh Ville. En Thaïlande, vous gérez votre budget. Au Vietnam, vous améliorez votre style de vie avec le même budget. La nourriture est excellente dans les deux endroits. La Thaïlande utilise des saveurs très fortes. Vous obtenez du piquant, du sucre et du sel dans un même plat. L'hygiène de la nourriture de rue est généralement assez bonne. Le Vietnam met l'accent sur l'équilibre. Les plats utilisent des herbes fraîches et des bouillons légers. Vous ne vous sentez pas lourd après avoir mangé. La nourriture de rue est partout au Vietnam. Mais vous devriez choisir des endroits fréquentés où la nourriture circule rapidement. Le café au Vietnam est d'un autre niveau. C'est un grand producteur. Vous pouvez essayer le café aux œufs ou le café salé. C'est un rituel quotidien là-bas. La Thaïlande a de jolis cafés, mais il se concentre davantage sur les thés sucrés et l'espresso de base. La Thaïlande est pour les repas audacieux. Le Vietnam est pour la nourriture fraîche et le café fort. Le transport façonne votre routine quotidienne. La Thaïlande simplifie les déplacements. Vous pouvez réserver des billets combinés qui incluent le bus, le ferry et les transferts. Les itinéraires entre les villes et les îles sont clairs. Vous passez moins de temps à planifier.
Les transports en commun à Bangkok incluent des systèmes ferroviaires qui réduisent les retards dus au trafic. Le Vietnam demande plus d'implication. Le pays s'étend sur 1600 km. Vous vous déplacez du nord au sud ou inversement. Les bus couchettes sont courants pour les longues distances. La qualité varie selon l'entreprise et l'itinéraire. Les applications de covoiturage comme Grab sont largement utilisées. Les taxis-motos se déplacent plus rapidement dans la circulation dense. Les voyages en train existent mais sont plus lents sur de longues distances. Des itinéraires comme la boucle de Ha Giang demandent du temps et des efforts. Voyager en Thaïlande réduit l'effort. Voyager au Vietnam fait partie de l'expérience. L'attrait de la Thaïlande réside souvent dans ses superbes destinations balnéaires. L'eau claire et les îles développées attirent la plupart des visiteurs. Les lieux du sud offrent des conditions constantes. L'infrastructure touristique près des plages est bien développée. Le Vietnam offre plus de variété géographique. Les villes côtières comme Da Nang et Phu Quoc offrent un accès à la plage. D'autres régions proposent des terrains différents. La baie de Ha Long présente des formations calcaires et des routes maritimes. Les régions du nord comprennent des montagnes et des températures plus fraîches. Vous pouvez rencontrer du brouillard, de la pluie ou du temps froid selon la région. Le climat varie selon les régions. La Thaïlande maintient un climat tropical dans la plupart des régions. Le Vietnam change selon l'endroit et la saison. La Thaïlande se concentre sur la constance des plages. Le Vietnam offre plusieurs environnements dans un seul pays. La vie nocturne en Thaïlande semble vaste, structurée et internationale. Des villes comme Bangkok, Pattaya et des îles comme Phuket offrent de tout, des bars sur les toits aux zones de fêtes de rue. Les nuits se prolongent souvent, surtout dans les zones touristiques où la foule reste active jusqu'au petit matin. L'ambiance est sociale, bruyante et rapide, avec un mélange de locaux et de voyageurs. Certaines zones semblent chaotiques, surtout dans les quartiers de vie nocturne très animés. La vie nocturne au Vietnam semble plus locale et discrète. Dans des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, vous trouverez toujours des rues animées et des lieux de rencontre, mais tout semble plus compact et contenu. La plupart des endroits ont également tendance à fermer plus tôt qu'en Thaïlande. Une chose qui ressort vraiment est la culture de la bière de rue, avec des gens assis dehors sur de petits tabourets, buvant tranquillement sur les trottoirs. Dans l'ensemble, l'ambiance est plus détendue, avec moins de grands quartiers de fête et un rythme plus lent et plus décontracté. La Thaïlande semble plus bruyante, plus grande et plus mondiale la nuit. La vie nocturne au Vietnam est plus petite et plus locale, avec une ambiance plus détendue et contenue dans de nombreuses villes. Votre choix dépend de votre façon de voyager. La Thaïlande convient aux voyageurs qui aiment la structure. Tout y est facile. Les transports, la nourriture et la vie quotidienne se déroulent sans effort. Vous passez moins de temps à planifier et plus de temps à vivre votre journée. Le Vietnam convient aux voyageurs qui aiment la variété. Il demande plus d'attention. La circulation, la planification et les déplacements font partie de l'expérience. En retour, les coûts restent plus bas et la vie quotidienne semble plus dynamique. Beaucoup d'aventuriers explorent les deux nations et nous chérissons chacune pour son charme unique. Bien que voisins sur la carte, votre voyage sera distinct dès le premier jour. Lequel choisirez-vous en premier ou lequel avez-vous préféré? Partagez vos réflexions ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.